En septembre 1938, l'opinion publique européenne, en particulier française et britannique, pense que la paix est sauvée à la suite des accords de Munich et de la cession des Sudètes à l'Allemagne. Pourtant, les prétentions allemandes ne s'arrêtent pas là. Hitler impose l'autorité allemande au reste de la Tchécoslovaquie démembrée en mars 1939. La Bohême-Moravie devient protectorat allemand et la Slovaquie devient officiellement indépendante. En réalité, sous contrôle allemand, on parle d'État vassal. En août 1939, les prétentions allemandes se tournent vers la Pologne. Hitler, persuadé que les démocraties le laisseront faire, ordonne l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Il pense mener cette opération sans risque, car quelques jours auparavant, il a signé un pacte de non-agression avec l'URSS et une clause secrète prévoit même le partage de la Pologne par les deux puissances. Pourtant, les démocraties déclarent la guerre à l'Allemagne, mais restent globalement sur la défensive, car elles ne se sentent pas encore prêtes et surestiment la puissance allemande. C'est donc le début de la guerre en Europe. Mais la guerre a déjà commencé sur un autre théâtre d'opération, en Asie-Pacifique. Le Japon est parti à la conquête de la Chine dès 1931, en confisquant la Mandchourie. En 1938, c'est à l'ensemble du pays que le Japon s'attaque. La Pologne est rapidement vaincue grâce à l'attaque de l'armée rouge, l'URSS, à l'Est, dès le 17 septembre, mais aussi à cause de la tactique utilisée par la Wehrmacht, l'armée allemande, le Blitzkrieg, ou guerre éclair. L'aviation et les chars sont utilisés différemment de ce que l'on avait l'habitude depuis la Première Guerre mondiale. Il faut avancer le plus loin possible pour encercler l'ennemi. Les chars sont concentrés sur un point du front pour ouvrir une brèche. L'aviation bombarde les positions plus loin pour empêcher l'arrivée de renforts ennemis. Et lorsque la percée est effectuée, une partie des troupes se retourne pour prendre à revers les forces ennemies, mais d'autres poursuivent la progression vers l'avant pour empêcher la destruction des passages stratégiques comme les ponts. Les alliés franco-britanniques sont surpris et n'osent réagir. Pour Hitler, il faut éviter de se battre sur deux fronts. Lorsque la Pologne est vaincue, il prépare une offensive, une attaque, contre l'Europe du Nord, Danemark et Norvège, pour y chercher du pétrole et surtout du fer. Elle a lieu en avril 1940. La France et le Royaume-Uni tentent de réagir en envoyant des troupes. Mais il est trop tard. En mai 1940, Hitler attaque les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, qui sont pourtant neutres. Puis, la France est envahie et vaincue en un mois à peine. L'Italie profite de cette déroute pour déclarer la guerre aux Alliés. La France signe un armistice, la fin des combats, humiliant, à Rotonde, le 24 juin 1940, à l'endroit même où l'Allemagne avait reconnu sa défaite en 1918. Le Royaume-Uni reste seul en guerre. L'Allemagne prépare un débarquement, mais avant, il faut d'abord détruire l'aviation britannique. La bataille d'Angleterre, de juillet à septembre 1940, est remportée par les aviateurs britanniques, car Hitler change d'idée. Il veut obliger la population britannique à demander l'armistice. Il décide donc de bombarder les villes plutôt que les aérodromes. C'est ce qu'on appelle le Blitz, qui va durer jusqu'en 1945. Dans le Pacifique, le Japon profite de la défaite des Européens pour s'implanter dans les colonies d'Asie du Sud-Est. L'Europe du Sud est ensuite attaquée en 1941. En réalité, Hitler vient en aide aux Italiens, qui n'arrivent pas à soumettre la Grèce. En avril 1941, la Yougoslavie puis la Grèce sont vaincus par la Wehrmacht. Mais cette opération rapidement menée a tout de même fait perdre du temps pour une autre opération plus importante. En effet, Hitler pense qu'il faut attaquer l'URSS avant que les Soviétiques soient prêts à se défendre. C'est l'opération Barbarossa, ou Barberousse, qui est lancée par surprise en juin 1941. Si l'armée allemande progresse rapidement, les vastes étendues, les rudesses du climat ne permettent pas de remporter une bataille décisive. Le front de l'Est, tel qu'on l'appellera désormais, toujours mobile, s'enlise pourtant peu à peu. Dans le Pacifique, en 1941, Roosevelt décide l'embargo, c'est-à-dire l'interdiction de vendre ou acheter, de l'acier et du pétrole contre le Japon. Ce pays réplique en bombardant les forces navales américaines d'Hawaï, stationnées à Pearl Harbor, sans déclaration de guerre, le 7 décembre 1941. Le 11 décembre, l'Allemagne, qui est alliée du Japon, déclare la guerre aux États-Unis en espérant que les Japonais feront de même contre l'URSS. Mais non.